Bah, Coucou à tous. Coucou à tous. On dit en même temps. Pas grave. Bon, mais voilà, il était temps de faire une petite vidéo. Alors là, ça Ouais. fait des lumières bizarres parce qu'on est dans le hangar et ça fait un truc avec la caméra. Bon, faudrait que je vois. Et on voulait faire une vidéo un peu Un peu original. originale. En fait, on voulait vous faire une vidéo sur notre vie depuis qu'on s'est rencontrés. Alors, vu qu'à l'époque, il n'y avait pas trop de vidéos, il y aura beaucoup de photos. Donc, en fait, on a fait un petit panel de photos pour vous raconter notre vie. Une vie un peu originale. Un peu originale. On Donc, verra. voilà, vous allez voir un petit peu Bon, les rêves qu'on a eus. On va vous dire en gros Et comment voilà. on en est arrivé à avoir Ça, que ça Que comme ça. affaire. Voilà, c'est comment on en est arrivé à ça. faut savoir que ces mâles, elles ont plus de 10 ans. Et Ah oui, qu'elles non, ont elles fait ont- notre premier road trip aux États-Unis Elles ont avec des 20 ans. enfants pendant 6 mois. Ouais. Voilà, c'était en 2009. Ouais. Voilà. Donc on a les autocollants, on est allé au Canada, etc. Le Wyoming. Wyoming, enfin on a tous nos autocollants. Et on a rejoint une famille maintenant de nomades. De nomades. Voilà. Allez, Allez, on vous emmène avec nous. on vous montre ouvre la comment c'est première retrouvé. malle. On vous montre comment c'est retrouvé là. Voilà. Allez. Hop. Voilà, ça commence par là. Ah, on a le livre de Justin Elie aussi. Qui est super d'ailleurs. Allez. Ça commence par là. Ah oui. Voilà. On va vous expliquer pourquoi. On va vous expliquer pourquoi. Importante cette photo. Cette photo est très importante. Voilà, pour nous, ça a été le début d'une histoire, d'une belle histoire. Bon, ben là, on démarre dans les années 80. Là, c'est Sylvie, qui est toute jeune, et moi, cancre à l'école, où j'ai réussi à faire 6 ans de lycée. Ouais, j'ai tout redoublé. Et en 87, Sylvie organise une boom, j'y vais, et je la rencontre. Et une histoire d'amour commence. Et on imagine notre vie avec plein de rêves. Moi, en bon adolescent, une Ferrari, c'était mon rêve. Et j'aimais aussi le bateau. Mais ça, Sylvie, elle aimait un peu moins déjà. Mais avoir une Ferrari, ça, c'était un rêve commun, et c'est ce qui nous a fait vraiment bouger dans la vie. Et avec un CAP chacun en poche, eh ben, il fallait quand même se bouger. Sylvie avait un CAP de préparatrice en pharmacie et moi un CAP de prothèse dentaire. Là, c'était ma première voiture, une bonne amie 8 break. Et avec ça, on a commencé aussi à voyager, bon, un peu à l'arrache. On a fait nos premiers bivouacs, frigorifiés. Et en 89, c'est décidé, on se fiance. Et pour commencer notre vie de rêve, eh ben, je commence l'armée. Voilà, parce qu'à l'époque, il y avait le service militaire. C'est parti pour un an à Besançon comme infirmier. Là-bas, ils m'ont dit prothèse dentaire ou infirmier, c'est pareil. Eh ben, j'ai fait infirmier. Et à la fin du service militaire, on se marie. Là, on est en 1993 et tout ça dans une belle traction avant parce que mes parents collectionnaient les voitures à l'époque déjà. Nous, on part en voyage de noces en Corse et on revient pas. Et du coup, on reste là-bas 3 ans. Sylvie voulait déjà des enfants, ben moi pas encore, du coup on a acheté un chien qui aura été un compagnon de vie pendant 17 ans. Et un jour, Sylvie a pris du ventre, mais on a vite compris pourquoi. Et il est arrivé Benjamin, le Corse de la famille, né à Ajaccio en 95. Et on commence à faire nos premiers petits week-ends en tente avec une petite voiture de sport qu'on avait à l'époque. Là, on a une Golf GTI 16S, notre première vraie voiture de sport. Et 5 mois après Benjamin, Sylvie regonfle du ventre encore. Et nous voilà avec 2 enfants, un chien et en Corse. Et du coup, on achète une vraie voiture familiale avec plein de place dedans. Et les enfants commencent dès leur plus jeune âge à conduire des voitures aussi. Et du coup, donc voilà, on s'est retrouvé en Corse pendant 3 ans. Mais il y avait un truc, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet. Et la famille nous manquait un peu. On avait les 2 enfants qui étaient arrivés. Les Et on- parents ne voyaient pas les enfants grandir. Et du Ça coup, on nous gênait. décide tous les deux de Démissionner. Donc Voilà. on démissionne, on rentre en France, Ouais, on loge quelque temps chez ma belle-mère. Eric monte une société avec son frère. ouais, mais bon, ça D'électronique, marche pas. Enfin ça bref, marche pas. on essaye. Et on se retrouve tous les deux. Donc je reprends mes études à ce moment-là parce que quand à l'école, c'est bien beau. De CAP, la Ferrari, c'est pas comme ça qu'elle allait arriver. Et ben je reprends les études, je passe un bac C, 2 BTS dans la foulée et on change tout ça. Voilà, tout ça en bossant aussi la semaine, Ouais, donc c'est pas mal. en candidat libre. Ça a été un peu difficile ce moment-là, mais On l'a on a fait. réussi. Et du coup, on s'est dit, on habitait en HLM, on a des économies, c'est bien la Ferrari, on pouvait se l'acheter à l'époque d'occasion. hein. D'occasion, pas neuve bien sûr, il ne faut pas exagérer. On se dit, c'est plus intelligent de faire une maison quand même. Et on va se retrousser les manches. On va chez le notaire, on trouve un beau terrain, Oui, au Crest, dans le village où je suis née, près de Montpellier. près de Montpellier. Et le notaire nous apprend qu'on peut faire un immeuble, Un immeuble. Sur ce terrain au lieu d'une villa. Un collectif. Ben, qu'est-ce qu'on fait tous les deux? Eh ben un collectif. On essaie de faire un immeuble. Comme on dit chez nous, on ne se chie pas. Donc, On y va. donc c'est parti pour une construction qui a duré 10 mois, qu'on a fait tous les deux avec Sylvie, avec l'aide de mon Avec beau-père. l'aide de mon papa qui nous Qui a nous beaucoup beaucoup aidé aidé. physiquement. Ça a été On n'y connaissait rien. heureusement qu'il était là aussi. On n'y connaissait rien et on s'est monté cet immeuble en 10 mois. 5 appartements.
Allez, ça continue. On vous laisse voir la suite. Et voilà, là on se retrouve en 1999. La construction, comme on l'a dit, a duré 10 mois. Ça a été quand même assez éprouvant. On a réussi à faire tout ça avec 120 000 € à l'époque. Et on s'est retrouvé avec 5 appartements là-dedans. Là, avec le beau-père, on s'était posé 320 mètres carrés de faux plafond en 24 heures. Sylvie était très contente de couper plein de plaintes dans les carreaux qui nous restaient. Et voilà, pour l'an 2000, c'était fini. Et on a mis 5 locataires dans les 5 appartements. Et avec la caution des locataires, on a versé la compte pour une superbe Dunkerworth. Et là, ça a été vraiment notre première vraie voiture de sport. Bon, c'était pas encore la Ferrari, mais ça marchait encore plus fort. En un an, on a fait 50 000 km, cassé 2 boîtes à vitesse et on écumait tous les circuits de France tous les week-ends quasiment. Et comme cette voiture ressemblait plus à une moto qu'à une voiture, on était équipés. Et avec la gendarmerie, on commençait à être connus. 2 ans après la construction de l'immeuble, on se lance à la construction de notre maison. Là, je fais tout seul, de A à Z, le gros œuvre, tout. Sylvie m'aide beaucoup aussi sur ce coup-là. On monte tout ça en 8 mois. On a enfin notre premier vrai garage et on construit notre première piscine aussi dans la foulée. Et dans cette maison, on va y habiter 6 ans, ce qui va nous porter jusqu'en 2008. Sylvie se met à la moto. Là, on a notre première Lotus et on commence à passer pas mal de week-ends sur les circuits aussi. On habite près d'Alès à l'époque et les enfants grandissent au pôle mécanique d'Alès. C'est une époque où on se fait pas mal plaisir avec les voitures et les motos. On a passé une Lancia HF, une Kawasaki VAU, on a eu aussi une Lotus Elise avec un turbo, une Lotus 340R de 330 chevaux celle-ci, et on roulait même l'hiver décapoté. Lotus et nous, ça a été une grande histoire d'amour. Et à l'époque, on a eu même une Westfield XTR2, une des voitures les plus insolites pour aller sur la route. Je l'avais ramenée de Londres, celle-ci, par la route. Et le week-end, on se rassemblait avec les copains dans le jardin de la maison. Ou alors, on écumait les circuits automobiles aux 4 coins de la France. Parfois, on faisait même 1000 km dans le week-end. On faisait aussi le Téléthon au pôle mécanique d'Alès pour faire des baptêmes pour les enfants handicapés. Et puis ensuite, nous avons derrière la Lotus 7 S4. On aimait bien tout ce qui était un peu sensation forte. Sylvie a essayé le planeur, mais ça l'a pas convaincu non plus. C'était une époque où on aimait bien partir en week-end avec la tante, mais aux 24 heures du Mans. Pendant ces 6 ans, le garage de cette maison a vu défiler beaucoup de voitures de sport. Là, on avait le journal Sport Auto qui venait faire un reportage. On a goûté aussi aux joies du karting, où vous tournez 1 heure et vous faites 3 heures de mécanique. Et quand on partait en voyage avec les enfants, on allait à Maranello. C'était aussi une période où les gendarmes gardaient souvent mon permis de conduire. Puis un jour, c'était super les voitures, on se régalait tous les deux. Mais on en a eu marre de tourner en rond sur des circuits. Ouais. On s'est dit, on a envie de voyager. Ouais. Et là, on a tout vendu toutes nos voitures. Et on est parti avec nos enfants 1 mois en Australie, en se louant un camping-car là-bas. Et ouais, à l'époque, on voulait s'installer en Australie. Ouais, on voulait s'installer là-bas. Et puis on s'est dit, pour s'installer là-bas, faut aller voir. Ouais. Voilà. Et voilà notre première expérience en camping-car à l'autre bout du monde. Là, on est resté 1 mois. On a fait pas loin de 8000 km, tout le Queensland. Et ça nous avait beaucoup plu. Les enfants étaient avec nous. On avait notre maison roulante. Et on commençait à se rendre compte qu'en ayant moins de matériel, on était tout aussi heureux finalement. Et là, on rentre d'Australie. Et puis, on regarde la télé un soir. On voit une émission qui nous plaît bien. Ouais. Qui s'appelle Pékin Express. La première saison. Ouais. Où ils ont fait Paris-Pékin. Et on décide avec Eric de s'inscrire à la seconde saison. Qui fait, on ne le savait pas à l'époque, Pékin-Bombay. En Inde. Et on s'inscrit. Et là, on passe les castings. Sur 2500 couples, on était dans les 15 derniers sélectionnés. Voilà, et on a été sélectionnés pour faire Pékin Express. Et vous avez failli nous voir à la télé faire Pékin Express. Mais ils ont pris 11 couples. Sur les 15. Et nous, on était dans les 4 qu'ils n'ont pas pris. Donc on était dégoûtés. On a eu vraiment les boules. Et on s'est dit, on va faire notre Pékin Express à nous, avec les enfants. Ouais. On va tout vendre. Tout. Et on a
tout vendu. Tout. Une première fois. La maison, les voitures, Tout. la moto, tout. Et on a quitté l'appartement pour aller dans un gîte. Non, la villa. La villa, voilà. On a vendu la maison, Ouais. l'immeuble, tout. Et on est parti dans un gîte, le temps de préparer notre Voyage aux aux États-Unis. États-Unis avec nos enfants. Allez, on vous montre la suite. Du coup, l'immeuble est vendu, la maison vendue. On prépare les cartons. L'Australie, on se rend compte que c'est trop loin pour y habiter. On vend toutes les voitures. On achète une vraie voiture, une Renault pourrie qui tombe en panne tout le temps, mais on s'en fout. On se sent libre comme l'air. On met les enfants au CNED. On fera ça pendant presque 6 mois. Et c'est parti pour une vie sur les routes aux États-Unis tous ensemble. On arrive en 2008, le jour même où Obama devient président. On se trouve un 4x4 américain, un vrai, un Hummer, une Mustang GT500 aussi dans la foulée, et on s'installe en famille à Orange County dans le sud de Los Angeles. On profite d'être là-bas pour faire des salons nautiques parce que les bateaux, on a toujours un peu aimé ça avec Sylvie quand même. Et on commence notre road trip américain. Monument Valley, à l'époque, il n'y avait personne, on pouvait se prendre en photo au milieu de la route. Et on se rend vite compte qu'on est mieux dans le 4x4 que dans l'appartement. Du coup, on vend tout. Tout ce qu'il y avait dans l'appartement, c'est vendu. On s'habitue à la vie au minimum. Les enfants sont ravis. Et on se retrouve un week-end avec du matériel de camping dans cet appartement. La Mustang est vendue aussi. Et le Hummer H3 deviendra notre maison pour le reste du voyage. Ce road trip va démarrer de San Diego environ. On va aller faire tous les parcs nationaux sur la route. On passera même par Vancouver, Zion. On aura fait pratiquement 5 mois de voiture, tous en famille dans ce petit 4x4. Et tout ça en camping, du moins au début. J'aime bien Eric qui dit du moins au début. Ouais. Parce qu'au début, ça allait. Et puis un soir, on a dormi avec un ours autour de la tente. Ouais. Et moi, j'ai dit, la tente, non, stop. Bah. Ça me convenait pas trop. Non. Et puis, il commençait à faire très froid. Ouais. Donc, on s'est dit, pour 10 $ de plus, on a un hôtel avec une vraie douche, des vraies toilettes et un vrai lit. Et pas d'ours autour. Ouais, Sylvie, la tente et le matelas gonflé tous les soirs avec les enfants, tout ça, ça n'a pas duré longtemps quand même. Et ce qu'il dit pas, c'est qu'il en avait marre de descendre et de remonter les malles Ouais. tous les jours sur le 4x4. Puis Donc, toi, ouais. ça le saoulait aussi. Donc, on allait dans les hôtels. De temps en temps, on alternait un peu entre Voilà, les deux, mais un bon, petit peu. c'est comme ça. Voilà. Bon, et puis dans l'histoire, les enfants, ils étaient bien contents de ne plus avoir les parents sur le dos tous les soirs aussi. On remarquait aussi certaines séquelles psychologiques sur eux pendant ce voyage. En bref, ils étaient heureux. Pendant les moments laveries, on leur faisait le CNED. On visitait les parcs nationaux le reste du temps. Et on vivait de grandes aventures tous ensemble. Là, on était en train de couler dans un lac avec le Hummer sans s'en rendre compte. Mais le plus important, c'est qu'on était avec nos enfants tout le temps. Et ça, c'était vraiment bien. Ce voyage a duré jusqu'en 2009, en tout 6 mois. On a fini au Québec, épuisé, on est resté dans un hôtel une semaine à réfléchir qu'est-ce qu'on allait faire pour la suite de notre vie. On ship le Hummer en France et on réfléchit. Voilà, ce road trip du coup il se finit. Dans notre tête, ça a bien changé quand même un peu. On se dit tiens, c'était vraiment bien de partir avec les enfants. Sur le moment, on voulait repartir aux États-Unis, s'installer. Et puis, les enfants ont retrouvé leurs copains. Et Alors, c'est pas du tout leur faute. Hein, non. Mais ils se sont dit, non, on a envie un peu de rester avec nos copains. Ouais. Et puis après, il y avait la période du lycée. Donc, Ouais. on s'est dit, Bon, on va attendre. on va attendre un peu avant de repartir. Et nous, il fallait qu'on s'occupe. Hein. Du coup, Du coup, vous allez voir la suite. Partis dans Les les travers. travaux. Ouais. Allez, on vous montre la suite. On se retrouve à la fontaine de Trévis faire un vœu pour le reste de notre vie. Et on décide de repartir dans une construction d'une maison. Mais une très grande maison, comme on avait vu aux États-Unis. On refait encore tout nous-mêmes et ça aura duré cette fois-ci 10 mois de travaux. Il y aura 260 mètres carrés, un salon de 100 mètres carrés, 18 mètres de baies vitrées, bref, une maison californienne. On fait ça près d'Anduze, dans le sud de la France, et toujours à côté du pôle mécanique d'Alès, le circuit. On fait ça en plein hiver, mais le moral est au beau fixe. 10 mois plus tard, on se retrouve dans une maison à nouveau. Les enfants, ils passent leur adolescence, on retrouve les amis, les 40 ans arrivent, 4, et enfin, on a notre Ferrari. Là, elle est là, identique à la photo qu'on avait quand on était jeune. Avec Benjamin, on écumera pas mal les circuits français là aussi, et on démarrera notre première chaîne YouTube. C'était déjà en 2012. Je faisais des vidéos avec Benjamin sur les voitures qu'on a eues, et ça nous a quand même bien plu. J'avais une GoPro Hero 1 à l'époque.
et Benjamin m'aidait à faire des films. Là, c'était une TVR T350 qu'on avait eue. Ah, cette TVR, je l'aimais bien, moi, quand même. Mais les Lotus, ça restait mon dada. Là, j'étais revenu d'Italie avec une Esprit qui était tombée en panne sur l'autoroute. Et arrive dans la famille, le chat. Ben, évidemment, le chat, il s'appelle Lotus. Vous avez tous compris pourquoi. Parce qu'on aime les Lotus. Parce que des Lotus, ben, on en a eu quand même pas loin de 11, je crois. Et la toute dernière était une Super Sport 300, qui avait servi à l'homologation 24 heures du Mans pour Lotus. Et dans notre tête, on avait encore envie d'évasion tous en famille. Là, on avait loué pendant une semaine un voilier en Corse avec équipage. Et finalement, on n'était pas convaincus par le bateau, donc on a acheté un camping-car pour continuer nos voyages. Un superbe rapido, et avec lui, on a fait le tour de France tout par la mer, à visiter les chantiers nautiques. Parce que quand même, on avait envie de changer de vie sur un bateau. On rencontre même Antoine au salon nautique où on finit notre tour de France. Et en 2014, c'est décidé, on vend la maison et on change vraiment de vie. Les enfants ont grandi, on se retrouve avec Sylvie tous les deux dans cette immense maison qui sert à rien. Il y a plein d'entretiens à faire, bref, ça ne nous convient plus. Car ça peut être surprenant, mais quand vous rêvez de trucs, que vous avez la grande maison, que vous avez tout ce qu'il faut dans le garage, ben après, il n'y a plus de rêve. Et là, eh ben c'est pas terrible. Alors du coup, on vend la Ferrari, la maison, tout, et on recommence une nouvelle vie. On garde une Lotus et on s'achète enfin notre voilier. Là, ça deviendra notre maison pendant 2 ans, ce voilier. On l'aura restauré pendant 6 mois à peu près et on part faire un petit tour de Méditerranée. On passe par Saint-Tropez, la Corse et on s'épanouit dans cette vie sur l'eau. Grâce à lui, on va vivre de moments fabuleux sur l'eau. On n'aura que lui à entretenir et ça sera vraiment de la liberté. On aura un bel espace de vie dans ce voilier et franchement, vivre sur les bateaux, ça nous plaît beaucoup. Bon, et juste après la maison, quand les enfants sont partis, on a vécu, bon, comme vous avez vu, 2 ans sur ce voilier, qui était superbe. Mais moi, la gîte avec un voilier, ça m'allait pas du tout. J'avais toujours très peur et ça allait pas. Donc voilà. Par contre, c'était un super voilier. D'ailleurs, vous avez notre toute première vidéo, quasiment, c'est notre vie sur les bateaux. Si vous voulez la retrouver, il y a 6 minutes de cette tranche de vie. Voilà. Donc, et je voulais dire aussi que ensuite, on a vendu le voilier pour passer sur un yacht à moteur. Ouais, vous allez voir là. Vous allez voir. Du coup, on découvre ce yacht quasiment abandonné depuis 4-5 ans. Il a fallu le restaurer pendant une année entière. Mais grâce à ça, on allait enfin pouvoir réaliser un autre rêve, avoir notre yacht et habiter dessus. Et là encore, ben, on a vécu pas mal d'aventures avec lui. Comme fêter nos 50 ans sur un yacht à Saint-Tropez avec des amis, ben voilà, ça c'est fait. Et l'été, on pouvait goûter à la vie tropézienne. Et bon, le problème d'un bateau pareil, c'est la consommation de gazole. C'était gargantuesque. Du coup, l'été, ben, on avait trouvé une solution. On le louait à des clients et ça nous payait les frais pour l'année. Du coup, on passait pendant 5 ans les étés à Saint-Tropez et le bateau, il était loué. Et bon, grâce à tout ça, ben, on a pu quand même un peu voyager avec ce bateau. C'était assez limité, évidemment. Mais on a pu se balader et vivre 5 ans à bord sans que ça nous coûte trop d'argent. Sur le GPS, on est là. Matt Summer, call sign. Voilà. Zulu, Charlie, November, X-Ray, late. Et du coup, à Saint-Tropez, ben, on a eu toutes sortes de personnes à bord. Là, un groupe de filles russes qui ont fait la fête toute la journée. Et en 5 ans, on aura navigué plus de 1000 heures de navigation avec ce bateau. Et Lotus, ben, elle aura grandi plus sur des bateaux que dans des maisons finalement, et aujourd'hui dans des véhicules. Et bon, pour le vendre quand même, on aura mis 3 ans à attendre le client. Bon, on aura passé quand même des bons moments à Saint-Tropez, la patrouille de France au-dessus du bateau, les jet sets à bord, etc. On a eu même certaines stars, des voisins qui vont chercher le pain en hélicoptère.
on aura quand même vu pas mal de choses là-bas. Mais voilà, rêver devant les yachts sur un quai et en avoir un, c'est deux choses vraiment différentes. Et par moments, on rêvait d'un bateau plus petit. Là, celui-là, on l'avait acheté à l'île de Man, je l'ai ramené d'Angleterre, je l'ai tout restauré et il a fallu passer 19 couches de vernis pour arriver à ce résultat. Il faut savoir qu'il faut le refaire tous les ans. Mais bon, il avait une sacrée gueule ce bateau. Et lui, eh ben, on se régalait vraiment à Saint-Tropez, c'était sympa, il était dans son élément. Là, on avait encore de bons instants. Et en attendant la vente du bateau, on se faisait encore un peu plaisir avec des voitures, là une Jaguar, et dans le truc un peu débile qu'on a failli acheter, ce dragster aux États-Unis, 720 chevaux. Bon, Sylvie l'a pas voulu, mais celui-là, j'aurais bien aimé le ramener. Et ça s'est fini finalement par une Cox que j'ai récupérée dans la famille. On l'a restaurée et c'est devenu la Red Babe, celle qui nous a servi comme voiture principale. Allez, on fait une petite visite du Lady N, notre bateau, où on a vécu 5 ans dessus. Là, c'était une vidéo que j'avais fait à l'époque pour la vente. Il y avait vraiment tout le confort à bord. On avait une genre de cuisine américaine, on avait 3 chambres, on avait quasiment 6 couchages dans ce bateau. Mais bon, le réservoir de 8000 litres de gazole, je trouvais qu'on le remplissait assez souvent. Et il était vraiment temps de s'en débarrasser pour les finances. Et là, on vous amène visiter la plus belle des chambres de ce bateau, ce qu'on appelait à l'époque la Master. Et on avait vraiment un confort de fou là-dedans. Il y avait 100 mètres carrés habitables dans ce bateau, il pesait 50 tonnes, mais il buvait 250 litres de gazole par heure. Juste à petite vitesse, parce qu'à fond, c'était 600 litres heure. Et voici ce que j'ai appelé la salle des cauchemars, la salle des machines. Il y a 2 V12 biturbo de 27 litres de cylindrée chacun, 2800 chevaux. Là aussi, on a tout restauré pendant les travaux. Bon, après quelques années de vie sur ce magnifique bateau, on décide de changer de vie encore une fois et de tout bazarder de nouveau. Donc on met le bateau en vente, sauf qu'on a mis 3 ans à le vendre. Ouais, ça j'allais dire en vidéo. Ouais. Oui, tu l'as dit en vidéo, mais je le redis. Ouais. Des fois que. Bon, on avait eu sur ce bateau le Palmacho, on avait eu Joule, on avait eu un patron de Formule 1, d'écurie, enfin on a eu du... pas mal de personnes voilà. sympathiques pour... Mais, voilà. Mais non. On regrette pas. Eric, il se souvient bien des Russes, ça, ouais, c'est sûr. Les filles, on regrette pas toute cette vie sur la côte et de ça avec ces bateaux, parce que comme je le dis, rêver sur les quais de yacht, c'est une chose, mais on se rend pas compte de l'entretien et du stress que ça génère derrière. Côté financier, c'est énorme. Et puis la Côte d'Azur, c'est bien beau, mais moi j'aime bien l'hiver quand il n'y a personne en fait, finalement. Et du coup, parfait. On avait envie de tout bazarder et de changer encore de vie. Donc, moi j'avais surtout envie de montagne et de froid et de neige. Donc en fait on a vendu le bateau, on a eu un acheteur qui nous a fait un acompte. Et puis nous, avec cet acompte, on a acheté le camion. Ouais. Le Big Titou. Le Big Titou, que vous connaissez tous. Ouais. Et ce monsieur, finalement, nous a pas acheté le bateau. Donc du coup, on a eu beaucoup de mythos pendant la vente de ce bateau. Mais bref, on s'est retrouvé avec le bateau et le camion. Ouais. Donc il a fallu vendre ce bateau quand même. Et puis le Covid est arrivé. Et là, c'est ce qui nous a fait vendre notre bateau. Parce qu'en fait, c'était des gens qui voulaient changer de vie et vivre sur un bateau. Fais court. J'explique, notre vie, elle n'est pas courte. Alors, bref, on vend le bateau, on achète le Big Titou, on a aménagé ça pendant 5 mois. Mais avant, il faut passer le permis. Ouais. Et surtout, on avait envie de liberté, de plus de choses matérielles. Être sur la terre. C'est banal de le dire, mais je vous assure, vous pouvez avoir les plus beaux jouets du monde. Vous en rêvez, vous les avez, et là, le rêve, c'est plus un rêve après, vraiment. C'est un cauchemar, je dirais. Voilà. Pour certains objets, comme le bateau. Voilà. Et finalement, une fois qu'on a tout ça, c'est des contraintes, et on a envie de revenir à des choses plus simples, plus essentielles. Et là, aujourd'hui, on regrette pas. Non, on regrette rien du tout. Et on est content de changer souvent de... Ouais. Et vous voyez des gens plus vrais,
aussi, parce que dans ces milieux-là, ben, c'est beaucoup de c'est des de pommades dans le dos et de trucs comme ça. Il y a toujours un intérêt dans les relations. Je précise quand même qu'on s'est fait des super amis. Oui, bien sûr, c'est arrivé. Et qu'on les a encore aujourd'hui et qu'on leur fait des gros bisous. Ouais, mais les copains qu'on a, c'est des copains qui bricolaient aussi eux-mêmes leur bateau et qui avaient les mains dans la merde comme nous et dans la graisse. Ils se reconnaîtront. Donc, ils se reconnaîtront. Et ça, c'est des gens qui sont très simples et qui, malgré tout, vivent sur des gros bateaux, mais ils font tout eux-mêmes. Ces bateaux, il faut savoir qu'à l'époque, ils étaient bradés. Donc, on arrivait à avoir un beau yacht pour 150 000, 200 000 euros. Ça fait une somme, mais c'est moins cher qu'une maison. Prix, aujourd'hui, ça a doublé. Non, ça a plus que doublé. Bon, bref, la vidéo continue. Allez, on continue ça. Et voilà, donc encore, nous sommes dans un changement de vie radical. Le bateau est vendu, on passe le permis tous les deux, on se retrouve routier. Mais là, franchement, voilà, on va gagner en liberté et on va pouvoir enfin voyager comme avant. Que du bonheur. On arrive à avoir tous les deux notre permis poids lourd en un mois. Et enfin, on peut chercher le camion. Un petit tour au salon du Düsseldorf pour rêver de voir Action Mobile. Mais là, c'est pas dans nos moyens. 1 million d'euros le camion, c'est trop cher. Et on achète le Big T2. Voilà, c'est par là que tout a commencé, ce que vous connaissez en vidéo. Avec lequel on a fait 36 000 km, le cercle polaire, tout ça. A suivi Big Alu, l'aventure d'aujourd'hui. C'est notre maison d'aujourd'hui. Et dans le petit dernier, on a aussi le petit Bigfoot qui lui est à Las Vegas aujourd'hui, avec lequel on se régale. Et grâce à ces fabuleux véhicules, les voyages s'enchaînent, on découvre des paysages magnifiques. Là, le Maroc avec le Porsche Cayenne, c'était aussi une très belle expérience. Bref, cette vie nous convient à merveille. Mais bon, avec le hangar, eh ben, on a de la place et du coup, on a acheté un peu trop de véhicules, on s'est un peu emballé. Mais il y en a un quand même qu'il faudra qu'on vous montre avant de faire du nettoyage. Allez, la suite très bientôt. Ben voilà, la vidéo, elle s'est finie là, pratiquement. Bon, on a fait résumer au mieux parce que sinon... c'est pas évident de résumer. 50 ans de vie et 30... Pardon ? Ouais, 50 ans. Mais ensemble, ça fait... Ensemble, ça fait combien ? 37 ans. Ouais, ça va. 37 pas 50 ans. Non, on a 50 ans. et voilà, j'espère que ça vous a plu. Bon, là, il y aura très prochainement un road trip avec un véhicule que vous ne connaissez pas, qu'on a un peu décidé de montrer. Voilà, dans le thème des voitures de sport qu'on a eu, c'est notre passion, et puis avec les voyages. Et là, celle-là, on avait envie de vous la montrer. On l'a depuis un petit moment et on ne l'avait pas montré sur YouTube. Et cette fois-ci, on a dit qu'on allait tout montrer. Ouais, voilà. Parce qu'il y a des passionnés de voitures dans la chaîne, de belles mécaniques. Et puis, merde, on se fait plaisir. Et puis celle-là, vous n'allez pas être déçus. Non, vous n'allez pas être déçus. Bon. Mais bon, on vous laisse la surprise. La vie va continuer pour nous de notre côté. Et puis, il y aura plein de nouvelles choses. On en est à 38 déménagements, je crois, depuis qu'on se connaît. Ouais, 60 et quelques bagnoles. Le problème, c'est qu'on aime trop de choses en même temps et on peut pas tout avoir en même temps. Donc, ça serait bien qu'avec le hangar, qu'on ait tout en même temps, mais c'est pas possible. Ouais. Mais bon, voilà. Voilà, du coup, vous avez vu comment on est arrivé aujourd'hui à avoir que 6 ou 8 mâles. Parce que, à force de bouger, de voyager, on est revenu à des choses... Voyager, beaucoup déménager. Oui. Et on est arrivé à des choses essentielles qu'on a gardées. Voilà, tout le reste... C'est tous des souvenirs qui nous tiennent à cœur, en fait. Voilà, c'est comme ça. Aujourd'hui, on habite dans un Airstream, on est content. Et on se contente de la place qu'il y a, parce que finalement, la maison de 260 mètres carrés nous manque pas. La place dans un Airstream, c'est très grand. On est bien, hein. On est super bien dedans. Et puis, voilà, tout a commencé par cette photo. Cette photo. Parce que Eric était fan de Ferrari, et moi aussi. Et là, c'était la Ferrari qu'il a essayé. Ouais, j'avais 16 ans. 16 ans. Et j'ai gardé la photo depuis l'âge de 16 ans. C'était un monsieur qui avait un bar, un hôtel à Palavas, là, un genre de mafieux. Et il m'avait proposé de faire un tour dans sa Ferrari. Et ça a déclenché tout ce que vous avez vu en vidéo après par la suite. Voilà. Il faut avoir des rêves dans la vie. Et il faut avoir des rêves et tout faire pour les réaliser. Ouais. C'est ce qu'on a fait. Voilà. Ça n'a pas été facile, mais on l'a fait. Ça arrive. C'était cool. Merci d'avoir tenu jusqu'au bout. Et puis, très prochainement pour de prochaines vidéos. On vous laisse vous abonner, mettre la petite cloche pour recevoir les notifications des vidéos. Et puis, de mettre des commentaires. Ça nous fait toujours plaisir. On essaye de répondre, en tout cas. Et on voulait vous remercier énormément de nous suivre. Ça nous fait très plaisir. Ça va faire un an. Presque un an et demi. Un an et demi. La vidéo, 2 YouTube. Ans. Ouais, enfin, un truc comme ça. Bon. 2 ans à peu près. 3 ans même. Ouais. Allez. Je sais plus. Le temps passe trop vite. Gros bisous. Allez, bye bye à tous. Ciao. Ciao.